Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'oscillation d'un flotteur. Notre flotteur est un petit cube en bois que vous voyez ici de côté A et on va le poser sur l'eau. Le cube va s'enfoncer en partie dans l'eau et il va flotter. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la situation d'équilibre et on veut mesurer à quelle profondeur s'enfonce notre cube. Donc cette profondeur c'est YS, c'est la hauteur immergée YS et on va calculer cela. Pour cela, on va appliquer le principe fondamental de la statique, mais d'abord, on va faire le bilan des forces. Il y a deux forces sur le système, le poids vertical vers le bas, que je note grand P, et la poussée d'Archimède, grand Pi, verticale vers le haut. Ces deux forces donc vont se compenser, puisqu'on est dans une situation d'équilibre. On va appliquer le principe fondamental de la statique, P plus Pi égale 0. On remplace P par M fois G, la masse de notre cube fois G, l'accélération de la pesanteur terrestre, un vecteur dirigé vers le bas, moins ρ de l'eau, V le volume immergé, Vim, et G le vecteur, l'accélération de pesanteur terrestre. Donc ça donne bien un vecteur vers le haut, puisque G est vers le bas, donc avec le moins, ça donne vers le haut. On va simplifier cette expression. On va d'abord se débarrasser des G qui interviennent partout. On a donc une équation qui n'est plus vectorielle, donc c'est plus facile. Et on passe ce terme-là de ce côté-là. On a donc que la masse finalement de notre cube doit être égale au volume d'eau qui correspond au volume d'eau immergé fois la masse volumique, c'est-à-dire finalement à la masse de cette portion de cube ici représentée en marron foncé. La masse, on peut l'exprimer à partir de la masse volumique du bois, puisque c'est un cube en bois. Donc M, c'est la masse volumique du bois fois le volume du cube, c'est-à-dire A au cube. Et donc on se retrouve avec une équation très simple, ρm A cube, qui est égal au volume immergé. Le volume immergé, c'est un parallélépipède rectangle, donc de côté A ici, de côté A, donc ça fait A carré fois YS, donc A carré YS pour le volume immergé. On peut simplifier par A carré de part et d'autre, et ce que l'on cherche c'est YS, on obtient donc que YS c'est le rapport entre la masse volumique du bois divisé par la masse volumique de l'eau fois A. Alors, on peut commenter un petit peu ce résultat-là, oublions pour l'instant que ρ de m c'est du bois, on a une limite maximale pour YS, c'est lorsque tout le cube est immergé, puisque YS ne peut pas dépasser YA. Donc on doit imposer que ce YS doit rester inférieur ou égal à A, on pourrait mettre inférieur ou égal ici, et donc le volume immergé au maximum vaut A cube. Ce qui impose quoi? Ça impose que si ce terme-là doit rester inférieur à A, ça impose que la masse volumique du cube doit être inférieure à la masse volumique du liquide, de l'eau en l'occurrence, pour que le cube flotte. Il faut donc que la masse volumique de l'objet qui va flotter soit inférieure à la masse volumique du fluide, sinon l'objet ne va pas flotter, il va couler, le poids sera toujours plus important que la poussée d'Archimède. Donc ça c'est un résultat qui est important, que vous connaissez à mon avis très bien, puisqu'on l'utilise, enfin on l'observe pratiquement au jour le jour, surtout quand on est petit et qu'on joue dans son bain. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va s'écarter de la position d'équilibre et on va regarder l'oscillation de ce cube sur l'eau. Donc là j'ai simplifié un petit peu mon schéma. On est dans la situation très simple où notre cube ici en position d'équilibre. Ici, j'ai gardé la position d'équilibre YS qu'on vient de calculer et la masse en fonction de la masse volumique de notre cube. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le cube, donc on va le déplacer vers le bas, à une position Y0, et on va lâcher le cube et regarder comment il va se mettre à osciller, puisque là, si je baisse, j'augmente la poussée d'Archimède, le poids reste constant, lui toujours constant, donc si je baisse, j'augmente la poussée d'Archimède, puisque j'augmente le volume immergé, donc là, on va subir une poussée qui va vouloir faire remonter notre cube, qui va battre le poids qui lui fait descendre, donc on va remonter, et puis on va se mettre à faire un mouvement de haut, puis bas, puis haut, puis bas, et un mouvement d'oscillation. Pour l'instant, il n'y a pas de force de frottement, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une atténuation, on va vraiment avoir un mouvement d'oscillation perpétuel. Alors, on va réécrire les choses. Cette fois-ci, on va écrire le principe fondamental de la dynamique, le poids plus pi égale ma. Attention, ici, c'est grand P plutôt que petit p. Et une fois qu'on a écrit ça, on va remplacer les ingrédients comme précédemment, mais cette fois-ci en prenant en compte le nouveau volume immergé. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter Y, la position qui est ici, ce qui correspond finalement à la hauteur immergée, et cette hauteur, elle va nous servir de position au cours du temps, et le but de ce que je vais faire, c'est d'écrire Y en fonction du temps.
Donc, on va écrire nos deux forces. Le poids, c'est toujours rho m fois a cube fois g, c'est-à-dire rho m a cube, c'est la masse, fois g. Ça, c'est toujours l'expression du poids en fonction de la masse volumique et du volume du cube. Et la poussée d'Archimède, ça va être rho de l'eau fois la surface A fois A ici, la surface du carré, fois Y, c'est-à-dire la hauteur immergée qu'on trouve ici. Et fois g. Et ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la masse, que je réécris sous la forme de rho m a cube, fois l'accélération de notre cube a. Une fois qu'on a ça, on va simplifier au maximum. La première chose qu'on peut faire, c'est simplifier par a au carré, qui intervient ici. Là, ici, il y a un a au carré dans le a au cube, ici aussi, donc je vais simplifier par a au carré partout. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va projeter sur un axe vertical vers le bas, un axe des y vertical vers le bas. Donc on va juste exprimer le vecteur g en fonction de cet axe. Comme j'ai mis l'axe vers le bas, g donne une coordonnée g vers le bas, et pas moins g, donc faites attention à ça. Donc g remplacé sur cet axe par g, le g ici par g, et puis ici l'accélération, bah, c'est toujours y point point. On se retrouve donc avec une équation, cette fois-ci, qui n'est plus sous forme de vecteur. Faites bien attention à ça, parce que vous avez tendance à mélanger ça dans vos copies d'examen. Ici, il y a des vecteurs partout. Ici, j'ai tout projeté, donc il n'y a plus de vecteurs partout. Donc une fois qu'on a ça, on va simplifier encore les choses. Ce que je vais faire, c'est que tout ce qui dépend de y, je le mets à gauche. Tout ce qui ne dépend pas de y, je le mets à droite. Donc en gros, ça revient à passer ce terme-là de ce côté-là, mais j'ai écrit les y en premier. Et une fois qu'on a fait ça, on va se débarrasser de ce terme-là devant le y point point. Donc on va tout diviser par rho m sur a. Et on obtient y point point plus rho e sur rho m a fois yg est égal à g. Voilà. Ce rho m ici simplifie celui-ci, et donc on a la simplification qu'elle a. Si vous faites attention, ici vous avez rho e sur rho m a, c'est l'inverse de ys, puisque ys c'est rho m a sur rho e. Donc ici, je peux l'écrire encore plus simplement en écrivant g sur ys fois y, ce terme-là. Et j'obtiens donc une équation différentielle du second ordre que l'on va devoir résoudre. Alors pour résoudre cette équation différentielle du second ordre, là j'ai mis de côté ys, on s'en servira, la valeur de ys, on s'en servira tout à l'heure hein, pour tout ce qui est application numérique, mais cette équation différentielle, je vous rappelle qu'il y a 4 étapes à la faire et je vous invite à voir la vidéo qui explique comment résoudre les équations différentielles du second ordre si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc on va faire ces 4 étapes, et la première étape, ça va être résoudre cette équation sans le second membre, ce qu'on appelle la solution de l'équation générale. Donc on va mettre le second membre à 0 et on va chercher YG sous la forme YG point point plus G sur YS YG est égal à 0. Et ça, on retrouve l'équation des oscillateurs qu'on a vu en cours. Hein, exactement celle-là, il n'y avait pas de second membre, c'était égal à 0. Donc on sait quelle est la solution de ces équations directement. Je vous ai demandé de l'apprendre. Donc la solution, elle est donnée par la fonction qui est écrite suivante. YG va être de la forme de A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t, avec oméga 0 qui correspond à la racine de ce terme-là, c'est-à-dire à racine de G sur YS, et je vous rappelle que oméga 0, c'est ce que j'appelle la pulsation propre. Vous voyez ce terme-là, finalement, c'est oméga 0 au carré, la pulsation propre au carré. Une fois qu'on a ça, on va faire la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être la solution particulière. Et là, ça marche comme pour les équations différentielles du premier ordre. On voit qu'on a un second membre qui est constant. On va donc choisir une solution particulière YP constante. Donc la dérivée seconde vaut 0. Et donc je me retrouve avec une équation très simple. G sur YS, YP égale G. Et donc YP égale YS. En fait, c'est une solution qui est très logique, puisque si je mets, si finalement au début de l'expérience y vaut ys, c'est-à-dire la position d'équilibre, et je vais jamais bouger puisque je suis dans la position d'équilibre, donc je suis dans le cadre du début de cet exercice, somme des forces égale 0, mon flotteur ne bouge pas. Donc la solution ys stable, c'est ce qu'on est en train de montrer, qui est solution de cette équation différentielle. La troisième étape, c'est de faire YG plus YP. Donc on va prendre notre YG A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t et on va lui ajouter YS, qui est la solution particulière.
Et après, la quatrième étape, ça va être de prendre en compte les conditions initiales. Donc là, j'ai gardé la forme de ma solution. Il me reste à déterminer grand A et grand B dans cette équation à partir des conditions initiales. La condition initiale, c'est que y0 est égal à 0 au début de l'expérience. Et y.0 est égal à 0. La vitesse au début de l'expérience est nulle puisque je pousse le bouchon sans vitesse initiale et je lâche d'un seul coup. Donc je vais appliquer ces deux conditions. La première condition, pour l'appliquer, je vais prendre ma formule qui est tout là-haut, et je vais faire t égale 0. Donc je remplace t par 0 ici et là, et je veux que ça, ce soit égal à y0. Ici, j'ai donc le sinus de oméga 0 fois 0. Sinus de 0, ça fait 0, donc ce terme-là s'en va. Le cosinus lui donne 1, et j'ai donc a plus ys, et je veux que ça soit égal à y0, donc j'obtiens que a est égal à y0 moins ys. C'est-à-dire la position initiale moins la position d'équilibre. Et deuxième condition, la deuxième condition cette fois-ci c'est la vitesse, je veux que la vitesse soit égale à 0 au début de l'expérience, je vais donc prendre cette équation et la dériver. La dérivée de cette équation, ça va revenir à dériver le cosinus oméga 0t et le sinus oméga 0t. Le cosinus oméga 0t va me donner un moins oméga 0 sinus oméga 0t, et le sinus va me donner un cosinus oméga 0t avec un oméga 0 qui sort également. Ça, je veux que quand t égale 0, ce soit égal à 0. Donc je remplace t ici par 0, ici et là. Et cette fois-ci, c'est ce terme-là qui va disparaître, puisque ici, ça va faire sinus de 0. Donc tout ce terme-là s'en va. Et ce cosinus va valoir 1. Donc finalement, je veux que oméga 0b soit égal à 0, ce qui implique que b est égal à 0. Maintenant que je connais A et que je connais B, je vais remplacer B par 0, donc ce terme-là va disparaître, et A par ce que j'ai dit précédemment, et j'obtiens finalement que y de t est égal à y0 moins ys, cosinus de oméga 0t plus ys. Voilà la solution de mon équation différentielle avec mes deux conditions. Condition initiale, y à 0 à l'instant initial vaut y0, et une vitesse nulle initiale. On va donc maintenant tracer cette courbe, comme d'habitude, et on obtient une sinusoïde, due au fait qu'on a un cosinus ici, une sinusoïde qui est décalée par rapport à ys, donc elle va varier, elle va partir de y0 à t égale 0, ça c'est le temps 0 qu'on a ici, et on va avoir une oscillation. On va également avoir donc une valeur moyenne qui est donnée par ys, puisque notre cosinus va varier entre moins 1 et 1, donc en moyenne il vaut 0, et donc en moyenne cette formule-là vaut ys, donc on va osciller autour de la position d'équilibre, ys, et puis la valeur minimale, elle est donnée par lorsque le cosinus vaut moins 1, et si vous faites le calcul, vous allez voir que la valeur minimale c'est 2ys moins y0. Le cosinus, rappelez-vous, il est donné... l'argument important, c'est la pulsation propre, oméga 0, qui vaut racine de g sur ys. Et ça nous permet de calculer la période que j'avais indiquée ici. En fait, c'est ce point-là, ça déborde un petit peu ici. Mais la période, elle, va être donnée par 2pi oméga 0. Donc vous pouvez la calculer, ça vous donnera 2pi sur racine de ys sur g. Voilà pour l'explication du mouvement lorsqu'il n'y a pas de frottement. Alors on va faire le cas où on rajoute des frottements, on va le faire un peu plus rapidement, je ne vais pas faire quelque chose de trop complet, puisque ça va correspondre exactement à ce qu'on a fait en cours. Mais on reprend maintenant la quatrième question. Alors le texte est long, vous le lirez tranquillement, mais ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on rajoute des frottements et on veut voir les différents cas en fonction de la viscosité, en fonction du coefficient K, qui est finalement le coefficient de frottement K. On n'a pas la viscosité, on pourrait faire apparaître directement la viscosité ici en remplaçant K par l'expression avec la viscosité, mais ici on a juste le coefficient K et on veut voir les différents comportements de notre oscillation en fonction de ce coefficient K. Donc, on va réécrire exactement la même chose que précédemment. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique, mais on va rajouter la force moins kV. Donc, pour P et Pi, le traitement est exactement le même, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Il va juste falloir rajouter F dans le principe fondamental de la dynamique. Alors, si vous faites ça, on remplace P par ce qu'on a fait précédemment, Pi par ce qu'on a fait précédemment, et on rajoute F qui est égal à moins kV. Et ici, on ne change pas ce qu'on a fait pour M, c'est-à-dire qu'on met la masse avec la masse volumique, et puis on garde le vecteur A.
On va faire la même chose, on va projeter sur notre axe vertical vers le bas, rappelez-vous, hein, vertical vers le bas, avec le 0 qui correspond au niveau de l'eau. Donc ici, le vecteur G devient G, le vecteur G ici devient G. La vitesse, elle, c'est Y point, quoi qu'il arrive, elle ne dépend pas de la direction de mon axe. En fait, c'est intrinsèquement dans Y point. Si Y point est négatif, on va vers le bas, si Y point est positif, on va vers le haut, mais ça ne dépend pas. Pardon, c'est l'inverse d'ailleurs. Si Y point est négatif, on va vers le haut. Si Y point est positif, on va vers le bas. Je vais arriver. Et donc ça c'est intrinsèque. On verra une fois qu'on aura tout calculé ce que vaut Y point. Et pareil pour Y seconde. Donc on va faire les mêmes manipulations que précédemment. Donc je vais un petit peu plus vite, je vous laisserai faire ça tranquillement. On va basculer ce terme-là qui est indépendant, ce terme-là qui est indépendant de Y, donc le terme qui correspond au poids, on va le mettre à droite, et tous les termes qui dépendent qui dépendent de Y, on va les mettre à gauche. Donc vous avez ici ce qu'on obtient, si on bascule en fait ce terme-là du côté de Y point, et qu'on le met en avant. Ensuite, on va tout diviser par ρm a cube, donc on obtient la même expression que précédemment pour la partie Y, et on va avoir cette nouvelle expression qui fait apparaître finalement K sur la masse de mon cube, qui correspond au terme d'amortissement. Une fois qu'on a ça, on a une nouvelle équation différentielle à résoudre. On va la simplifier encore un tout petit peu pour la mettre sous la même forme que précédemment. Donc on a y point que j'ai mis devant. Après j'ai mis le terme en y point, ce qui est l'habitude de mettre d'abord le terme en y point, contrairement à ici, plutôt que le terme en y. Donc je mets y point ici, avec k sur ρm a cube, plus, et ici on va faire la même modification que précédemment, on reconnaît ρe sur ρma qui correspond à ys comme on a fait précédemment. Et on va modifier ça pour alléger tout ce que je vais écrire. ρm fois a cube, finalement, c'est la masse. Donc je peux l'écrire comme ça c'est K sur M, exactement le même terme que nous avions obtenu avec l'oscillation de notre ressort pendant le cours. Donc là, finalement, ça, c'est l'accélération. Ça, c'est le terme qui correspond à l'amortissement. Et puis, vous avez ici le terme qui correspond à la force qui fait osciller la poussée d'Archimède. Ok. Et puis, vous avez le poids qui est de l'autre côté, qui intervient de l'autre côté. En fait, c'est les trois termes qu'on a modifiés, hein, puisque maintenant, on ne voit plus apparaître le poids directement, on ne voit plus apparaître ces termes, mais en tout cas, c'est les différents ingrédients qu'il y a dans cette équation. Alors cette équation, on sait maintenant la traiter, on va faire les 4 mêmes étapes. En fait, je vais surtout m'intéresser à la première étape qui va être l'étape la plus importante, puisque cette fois-ci, on a une nouvelle équation sur second membre qui est sous cette forme, et celle-là, il va falloir donc chercher YG, l'équation générale sans second membre, la solution générale sans second membre, et on a vu que pour faire ça, il va falloir extraire le polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique, on remplace la dérivée seconde par alpha carré, la dérivée première par alpha, on retire la fonction elle-même, et on obtient ce polynôme caractéristique, et il va falloir chercher les racines de ce polynôme caractéristique, et en fonction du discriminant de ce polynôme caractéristique, on va avoir 3 cas différents. Donc je vais en discuter tout de suite. On va calculer le delta. Le delta, c'est ce terme-là au carré moins 4 fois ce terme-là, donc on obtient ce delta qui est donné ici, avec encore une fois le terme d'atténuation, et ici le terme qui finalement correspond plus ou moins à oméga 0. Si vous le repérez bien, ça c'est oméga 0 carré, c'est ce qu'on a ici. Le G sur YS, c'est le oméga 0 carré qu'on a vu précédemment. Et on va faire exactement la même chose que pour l'oscillation de notre ressort. Donc on va avoir 3 cas possibles qui vont dépendre de ce delta. Donc juste pour voir dans quel cas on aura delta positif. Le delta sera positif quand, ça c'est le delta que j'ai écrit, quand tout ça sera positif. On peut donc basculer ce terme-là de ce côté-là. On a k carré sur m carré supérieur à 4g sur ys. Et si on isole k, qui est le facteur sur lequel on peut agir, on obtient k égale 2m sur racine de g ys. Alors je dis sur terme sur lequel on peut agir, non, c'est le terme de le coefficient de frottement qui apparaît, et c'est comme ça qu'on vous donne l'énoncé. On va donc avoir 3 cas possibles, k supérieur à ça, ce qui nous donne un delta positif, k égal à ça, ce qui nous donne un delta égal à 0, et k inférieur à ça, ce qui nous fera un delta négatif.
On peut remplacer YS par ça, et ça c'est la formule exacte qui est marquée dans l'énoncé. Alors, les différents cas sont les suivants. Que là, je vais vraiment faire de façon simple. Vous avez le cas où K est très grand grand devant 2m racine de G ρe sur ρma. Ça, c'est le cas où le delta sera positif. On aura donc une solution apériodique, un régime apériodique, une solution transitoire, avec un YG qui sera sous la forme de la somme de deux exponentielles avec alpha 1 et alpha 2, les solutions de notre polynôme caractéristique. Et là, on va avoir un cas où finalement, on a un frottement qui est très important, donc on va converger gentiment vers une position d'équilibre. Après, on a le cas opposé, où K, cette fois-ci, les frottements sont faibles, et donc on va avoir un régime pseudo-périodique, où on va avoir une oscillation amortie avec le temps. Donc on va osciller autour d'une position d'équilibre, et on va finir par arrêter d'osciller. Et puis on a le régime intermédiaire, le régime critique, dans lequel on va avoir finalement, d'une façon un peu simple, une oscillation, une seule, unique. Bon, c'est un peu faux, hein, puisque ça ressemble pas du tout à une oscillation, mais on va partir de la position écartée, et puis on va passer la position d'équilibre et revenir tranquillement. Et les coefficients A, et B ici, A et B, vont dépendre de la condition initiale. Mais avant ça, il faut pas oublier que pour l'instant, ça c'est la solution, l'équation générale. Il va falloir rajouter à cette solution générale la solution particulière. Mais la solution particulière, vous pouvez le vérifier, ce sera exactement la même que dans le cas sans frottement. Donc la solution particulière, ce sera YS. Et finalement, ça revient juste à rajouter YS à ces équations-là. Et donc, ça revient juste à déplacer la position moyenne que vous avez ici. Donc on va avoir finalement, au final, dans le cas de régime apériodique, une solution où on va converger tranquillement vers la solution d'équilibre YS. Dans le cas du régime sous-périodique, on va osciller autour de la position d'équilibre. Ou dans le cas régime critique, on va également tendre finalement vers la position d'équilibre. Donc quoi qu'il arrive, on converge vers la position d'équilibre lorsque t devient très grand, et cette position d'équilibre, on l'a vu dès le début, c'est YS. Voilà, je m'arrête là, on pourrait dire beaucoup plus de choses, mais l'exercice ne vous demande pas d'aller beaucoup plus loin finalement, il vous demande juste de voir qu'il y a trois cas possibles en fonction de la valeur de k, et de les séparer, et c'est exactement ce qu'on vient de faire.